Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nana Lévin et ici on se retrouve pour un bilan couture. Alors, on se retrouve pour un bilan couture. Ce sera celui du mois de juin. J'ai pas énormément de pièces à vous montrer. J'ai fait 4 cousettes durant juin. J'ai fait une grosse pause de la couture pendant ce mois qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, je n'ai pas énormément de choses à vous présenter aujourd'hui. Pour info, je porte ma robe lumière. Je lui ai dédié une vidéo. Je vous enjoins à aller la voir. Je vous la mets dans le petit i ici si ce n'est pas déjà vu. Je tiens à vous remercier de me suivre sur la chaîne. On est déjà 1100. C'est incroyable. Pour fêter mes 1000 abonnés, j'ai fait une vidéo FAQ, je vous incite à aller la voir si jamais vous êtes intéressé de voir un peu les dessous de la chaîne de Nana Lévin. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais vous avez aimé la vidéo et à me suivre si ce n'est pas déjà le cas. On commence avec mon dernier test de patron. Il s'agit de la blouse Françoise de Atelier Berny. C'est une blouse qui a plusieurs déclinaisons. On peut choisir de la faire de façon simple. Je vous montrerai tout à l'heure la version simple que j'ai réalisée de cette blouse ou la version dite compliquée, c'est-à-dire la version avec les découpes qui nous permet, moi ici j'ai mis du ruban, mais ça nous permet de pouvoir faire un patchwork si on a envie, ou mettre du passepoil, ou mettre un biais, ou mettre des galons, vous faites ce que vous voulez. Je vous incite à aller sur Instagram voir toutes les déclinaisons possibles de la robe, parce que avec le groupe de testeuses, on a toutes au minimum fait 2 versions. Et il y en a même qui en ont fait 4 ou 5, donc vraiment très intéressant comme patron. Il prend pas énormément de tissu, donc il est parfait pour les chutes. J'entends vraiment petites chutes, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire du patchwork avec et ça peut donner un style très intéressant. Alors, je reprends mon petit carnet couture. Vous avez l'habitude maintenant. Pour vous parler plus avant de Françoise. Elle s'appelle comme ça pour la deuxième femme de Louis XIV, Madame de Maintenon, qui était Françoise, de son prénom. Donc, c'est une blouse que j'ai réalisée, comme vous pouvez le voir, dans le même tissu que ma blouse Lumière. Il me restait une chute de ce tissu et j'en ai profité donc pour faire ma blouse Françoise avec. Je voulais pas faire de patchwork sur mes tests. Je n'avais pas envie d'utiliser mes chutes pour faire un patchwork. Donc, j'avais suffisamment de tissu pour pouvoir la réaliser manche courte avec la version à découpe. Et il y a une goutte dans le dos et un dos plein et un petit ruban en bas. Donc, vous avez évidemment le choix de la réaliser sans manche, sans le volant. Vous faites ce que vous voulez. Vraiment, c'est ça qui est beau avec la couture. On fait ce qu'on veut et on a des pièces uniques. Alors, donc cette blouse, elle est disponible de la taille 32 à la taille 50. Alors moi, j'ai pas payé le patron, mais il me semble que le patron est au prix de 9 euros, mais à revérifier sur le site. J'ai mis 5 heures pour réaliser cette version et j'ai mis 3 heures pour réaliser la version simple. C'est vraiment un petit top qui prend vraiment pas de temps. Vous allez voir, vraiment, c'est très rapide à coudre. Il a des pinces ici. C'est exactement pareil sur le modèle simple. Je vous ai parlé de la goutte dans le dos. Et ça va être, hormis les découpes, ça va être les seuls autres aspects du top qui peut un peu complexifier la couture. Alors, il faut savoir qu'il est complètement accessible aux débutants. Allez-y. En plus, ça peut vous apprendre à placer des galons, à mettre du passepoil, par exemple, ou même à faire juste des angles si vous faites du patchwork. C'est vraiment pas mal comme pièce pour apprendre différentes choses en couture. Donc, n'hésitez pas. En plus, les explications sont super bien faites. Donc, allez-y, vraiment, c'est nickel. Alors, elle m'a coûté 6,60 €. C'était une chute de tissu et il y avait le ruban et je l'ai doublé. Je vais vous insérer des photos de l'intérieur du... oula. Je vais vous insérer des photos de l'intérieur du modèle pour que vous puissiez voir, mais je l'ai doublé entièrement et j'ai mis comme à mon habitude, hein, j'ai monté les manches en fourreau. Donc voilà, ce qui permet quand même une super finition en termes de gouttes et de colle qui est vraiment très très jolie. Après, sinon, elle se finit par un biais rapporté, c'est très joli aussi. Donc voilà pour Françoise version 1. J'ai vraiment pas eu de difficulté à faire ce modèle. C'est vraiment hyper simple.
Vous avez, enfin, ça coule vraiment tout seul. C'est un top très agréable à faire. Jusqu'à présent, je l'ai porté pas mal parce que franchement, il s'accorde avec à peu près tout. On penserait qu'avec la toile de Jouy, ce serait pas le cas, mais franchement, il va avec énormément de choses. Évidemment, à condition de mettre de l'uni, mais j'en ai quand même pas mal dans ma garde-robe, ce qui est très pratique. La voici, je vous la montre bien. Donc pareil, une goutte, hop, dans le dos qui se ferme. Alors soit avec un bouton, moi j'ai choisi de mettre des rubans sur mes 2 versions, mais heu, dans le patron, il est préconisé de mettre un bouton, de faire une bride à l'aiguille et puis de mettre son bouton. Moi, j'ai préféré les nouer dans le dos avec des rubans, mais bon, ça c'est mon choix, vous choisissez ce que vous voulez. Alors ce petit top, il est comme ceci, donc ça, c'est vraiment la version simple avec le petit volant. Il faut savoir que, je vous ai mis le dessin technique, il y a une possibilité de mettre un ruban d'encolure et des rubans sur les manches. Moi, réellement, je voulais qu'il soit simple. J'ai quand même mis le petit ruban en bas, sinon il m'arrivait quand même très haut, donc je l'ai quand même fait. Pareil, celui-là, je l'ai réalisé dans une chute qu'il me restait. C'est un jacquard de Batikou que j'avais utilisé pour faire ma blouse Norma que je mets énormément. Donc vous vous doutez bien que je le mets énormément. Je l'aime beaucoup. Pareil, je vais vous insérer des photos de l'intérieur du top que j'ai entièrement doublé et j'ai placé le ruban en sandwich à l'intérieur de mon top. Ici, je l'ai placé en couture anglaise. J'ai choisi deux méthodes différentes, sauf que je pense que si je dois refaire le haut, je le placerai en sandwich comme ceci. Ce qui est pas mal, c'est que je peux le mettre recto verso, donc je l'ai déjà fait comme ça. Bon, la, là c'est clair qu'avec les manches, c'est pas possible, mais par contre, pour le petit top comme ça, pensez-y, vous pouvez le mettre recto verso. Donc, ça peut être très sympa. Donc, pensez à doubler votre volant si jamais vous voulez le porter recto verso. Alors, la deuxième version, elle m'a coûté un peu plus cher que la version 1. Elle m'a coûté 16,33 €. Donc, parce que le tissu m'a coûté cher. Donc, quand je regarde le prix au mètre, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ceci, c'est une toile portable. Il faut savoir que quand on fait des tests de patron, très souvent, il faut faire une toile. Si la toile nous va, on peut le garder évidemment comme projet final. Mais là, j'avais vraiment envie de faire les deux versions. Franchement, ce top m'a vraiment inspirée. Donc, je me suis dit, je vais faire une toile portable de la version simple pour voir comment ça tombe sur le corps. Et je vais faire la version compliquée avec les découpes pour la deuxième version. Franchement, j'adore. Je pense que j'en ferai bien une troisième version. Et pourquoi pas un hack pour le décliner en petite robe d'été. Ça peut être très, très sympa. Une petite robe simple, comme ça, avec un petit tissu texturé. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. J'en profite pour vous mettre les photos des deux hauts portés. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Et je vous invite à aller sur Instagram pour voir les versions de toutes les testeuses. Et on passe à la suite. Voici la robe Caliste. Je vous mets les dessins techniques ici de Nine Patron Couture. Alors, il s'agit de ma première collaboration avec une marque de patron, c'est-à-dire que la créatrice m'a gentiment offert le patron pour que je puisse le coudre et on s'était mis comme challenge de le faire version manche courte pour présenter une version estivale du modèle. Voici chose faite, j'ai choisi de partir sur des petites manches ballon avec un petit bracelet de manche et des petits volants. Je vous avoue que je n'ai jamais fait ça. C'est vraiment la première robe où je fais des manches comme ça. Je suis devenue complètement fan de ce style de manche. Je pense d'ailleurs dans ma version numéro 2 de lumière, pourquoi pas faire exactement les mêmes manches que sur cette blouse, à voir. Pour Caliste, donc j'avais décidé de mettre donc des rubans de manche. J'ai mis un petit volant en bas. Je vais vous expliquer la raison de ce volant. Ici, là, vous pouvez voir que j'ai mis un petit volant aussi pareil qui rappelle le bracelet de manche ici. Je vous ai pas présenté l'arrière, mais elle se présente avec un nœud dans le dos et une grosse goutte. Donc elle est assez, elle n'est pas autant décolletée que ma robe lumière, mais elle arrive à peu près ici dans le dos, avec le joli nœud que j'ai fait dans le même tissu, évidemment que les bracelets de manche, que mon ruban pour
le petit volant que je vous montrerai sur les photos portées et que le passepoil que j'ai fait moi-même. Vous avez l'habitude, si vous me regardez maintenant, vous savez que je suis une fan du passepoil. Hein, j'en mets partout dans mes créations. Eh bien, ici, ça n'a pas manqué. Je l'ai mis sur tout le tour de l'encolure. Je trouve que ça donne un aspect très sympa à la robe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En soi, c'est une robe que j'ai voulu très simple. Donc, elle se présente avec deux panneaux au pli devant, derrière. On la met par la tête. Il n'y a pas de fermeture éclair nulle part. Et en fait, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai coupée beaucoup trop courte. En fait, elle est trop longue à la base pour moi. Je parle de la version hiver que je vous ai montrée dans le dessin technique. Elle m'arrive un peu en dessous des genoux et c'est une longueur que je n'apprécie pas trop parce qu'elle me tasse. Donc je m'étais dit, ah ben c'est pas grave, je vais couper. Sauf qu'en fait, dans mes calculs, quand j'ai coupé, ben je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai coupé trop court. Donc j'ai dû rajouter un volant en bas pour que la robe justement ne soit pas trop courte. Je vais vous montrer les photos de la robe portée, comme ça vous pouvez voir où elle m'arrive maintenant, mais en tout cas, c'était pas possible de le porter sans volant, à part si c'était vraiment une robe pour la plage où on a son maillot de bain en dessous et elle a aucune autre utilité. Mais je ne voulais pas cela parce que je trouve que c'est une petite robe très simple. Euh, Elle s'habille de son tissu et je trouve que c'est très pratique d'aller travailler avec, par exemple, ou vraiment pour la mettre un peu tous les jours. Donc, je la voulais quand même portable au quotidien. Voilà la raison pour laquelle j'ai rajouté le volant. J'ai rajouté ensuite le ruban pour faire des rappels dans l'harmonie de la robe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, je l'ai réalisé dans une viscose des coupons de Saint-Pierre que j'ai depuis l'année dernière. Je l'avais acheté à la fin de l'été de l'année dernière, vraiment pas cher. Euh, il me semble qu'elle était en solde. Elle était à 2 euros du mètre et j'en avais 3 mètres. Donc, autant vous dire qu'à 6 euros les 3 mètres, c'est vraiment pas très cher payé. Elle est de très très bonne qualité. Et vous pouvez voir qu'elle a des petits messages, enfin, elle est fleurie et elle a des petits messages au marqueur tout du long de la robe. C'est sympa, ça lui donne un petit aspect. J'aime beaucoup ces touches de bleu marine. C'est une couleur que j'aime bien porter. Et je trouve que franchement, l'harmonie est pas mal. J'ai oublié de vous dire qu'elle avait deux petites pinces ici. Concernant l'intérieur de la robe, je l'ai fait entièrement en couture anglaise ainsi que le montage des manches. Et j'ai doublé ma parmenture. Comme je vous avais dit, j'ai l'habitude de faire ça maintenant. Je les double comme ça, elles sont rigides et pas besoin de thermocoller. Donc voilà pour la robe Caliste. Alors, elle est disponible de la taille 34 à la taille 48. Elle m'a coûté en tout 5,50 €. Donc vraiment, c'est un projet que je vais refaire. Je pense que je vais en refaire une version d'hiver dans un tissu, du coup, manche longue, dans un tissu beaucoup plus chaud. Peut-être une flanelle, je ne sais pas, je verrai. Mais c'est vrai que la fluidité de la viscose, je trouve, va très très bien avec ce modèle. Sachant qu'il est ample, moi je la ceinture quand j'ai envie de quelque chose qui soit un peu plus près du corps, ou sinon je la porte vraiment comme ça d'une traite. C'est vraiment suivant votre style. Elle est hyper agréable à porter en tout cas. Elle m'a pris 14 heures, donc vous allez me dire c'est vachement de temps. Oui, c'est pas mal de temps parce que j'ai dû patronner les manches. Je savais pas encore ce que je voulais comme manche et finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai patronné une manche ballon courte pour pouvoir ajouter tout ce qui est bracelet de manche et mon petit ruban. J'ai dû réfléchir à ça, donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai dû faire le passepoil et le poser, ce qui m'a pris pas mal de temps. Et après, le reste, c'est un montage classique. Je pense que si on ne fait pas tous ces détails-là et qu'on ne réfléchit pas à repatronner une manche, en soi, la robe se fait vraiment rapidement. Je pense qu'en 5 heures, vous l'avez fini pour une couturière qui serait lente ou en 3 heures pour une couturière qui serait plutôt rapide. Moi, encore une fois, je suis une couturière très lente. Donc, j'aime bien prendre mon temps pour avoir des belles choses, sachant que je l'ai faite aussi en couture anglaise qui rajoute quand même 2 fois plus de temps. Alors, pour les débutants, je m'adresse à vous, foncez sur la robe Caliste. C'est un très très bon modèle. Il est mettable vraiment
pour toutes les occasions, je pense. Ça va dépendre du tissu que vous allez utiliser. En tout cas, vous pouvez foncer. Elle est très simple, très bien expliquée. Il y a des petits tutos vidéo sur certaines étapes qui pourraient être compliquées à comprendre quand on est débutant. Donc, parfait modèle. En plus, vous avez des pinces, comme ça vous apprend aussi à faire des pinces, à vous ajuster dedans. Donc, foncez, franchement, je le trouve vraiment bien et très abordable pour un premier projet de couture. Voici la robe Acacia. Alors, c'est le seul test de patron que j'ai réalisé sur le mois de juin. Comme je vous ai dit, j'ai fait une pause couture, donc je voulais pas trop de projets ni en faire trop. Donc, j'ai participé à un appel à patron de la marque Mila Oni. Et voici la robe Acacia. C'est une robe qui se présente alors, c'est une robe qui est près du corps. Elle a des pinces poitrine ici. Elle a 2 pinces dans le dos. Elle a un dos plein avec un zip de 60 centimètres. Et elle a cette particularité d'un pan qui vient se nouer après sur le côté avec des liens. Alors, je vais vous mettre le dessin technique ici. On a donc 2 possibilités. On peut la faire version longue, version courte. Et on peut choisir de mettre 2 pans ou un seul pan comme moi j'ai fait. Donc, je l'ai fait avec un seul pan, version courte. Et je vous reconnaîtrai ce tissu. C'est le tissu de ma robe Rita. C'est un lin vert d'eau que j'avais utilisé pour Rita et j'avais une énorme chute de ce tissu. Et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'essaye de terminer mes coupons au maximum. C'est un peu un défi que je me suis donné cette année. Donc, il me reste encore un petit peu de ce tissu. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir faire dedans. Pourquoi pas une blouse françoise, à voir si j'en ai suffisamment. Eh bien, celle-ci, elle prend 1,70 m et franchement, très contente d'avoir pu la réaliser dans ce tissu-là. C'est une robe qui se porte, enfin, c'est une robe formelle, comme je pourrais dire. C'est une robe qu'on peut porter au bureau, pour des réunions, par exemple, pour un entretien d'embauche, pour on peut aussi la porter évidemment tous les jours. C'est une robe, je dirais, qui est plutôt classe, donc on peut aussi la mettre pour des petites soirées, mais bon, pas non plus des grosses fêtes type gala ou mariage. Je pense que cette robe ne s'y porte pas, en tout cas pas comment moi je l'ai faite. J'ai décidé d'ajouter des petites broderies machine à la robe pour égayer un peu ce tissu qui est déjà joli de par sa couleur. Mais j'ai trouvé que des petites broderies machine, ce serait pas mal pour donner un peu de peps et d'originalité à la robe. Donc j'ai mis des broderies machine sur tous les liens. J'en ai mis sur la pièce que vous pouvez voir ici. J'ai fait 3 petites vaguelettes. J'en ai mis également en bas pour faire un rappel et j'en ai mis tout le tour de l'encolure. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'aime bien faire des broderies machine quand je peux. J'aimerais faire de la broderie évidemment à la main, mais ça, ce sera plus tard pour d'autres projets. Je ne me suis pas encore mis à la broderie main. Il y a un biais rapporté d'encolure et d'emmanchure. Et il y a aussi un biais rapporté pour la pièce, enfin l'empiècement du milieu. Voilà, après c'est un ourlet classique. Je l'ai monté en couture anglaise, à part ce côté-ci que j'ai dû découdre plein de fois parce que évidemment comme je faisais le test, il y avait des ajustements à faire par rapport à ma silhouette et même par rapport au 36 en général. Donc je l'ai pas mal décousu. Mais au final, j'ai fait 2 petits ourlets sur les 2 pièces de côté. Je l'ai monté en couture ouverte. Voilà pour la robe Acacia. Je vous mets les photos de la robe portée, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Franchement, c'était un super test de patron. J'ai vraiment bien aimé participer à ça et ça m'a permis aussi de connaître une marque que je connaissais vraiment très très peu et elle a de très très jolis modèles. Donc on n'est pas à l'abri que je prenne quelques modèles de cette marque pour mes futurs projets. Elle m'a coûté 14 €. C'est le prix donc du tissu évidemment, pas du patron puisque c'était un test, les patrons vous sont offerts et le prix de la fermeture éclair avec les biais. J'ai tout calculé en fonction de ce qui me restait en tissu. Alors, elle m'a pris 8 heures. 8 heures à cause du fait que j'ai dû faire des ajustements
de par ma stature et j'ai dû aussi faire des broderies machines qui prennent du temps. Elle est vraiment simple à faire. Pareil, c'est un très bon projet pour les débutants. Ce mois de juin, je n'ai fait que des projets débutants, j'ai l'impression. Mais c'est pas mal parce que comme ça, je peux vous en présenter des petits projets simples. Parfois, c'est agréable, même quand on n'est pas débutant, d'avoir un projet qui est simple à faire. Donc là, c'est nickel. Pareil, débutant, allez-y, elle est très très simple et en plus ça peut vous apprendre pas mal de techniques. C'est très très bien expliqué. Par contre, c'est en anglais. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais jusqu'à présent, tout ce que je vous ai présenté, et ce sont des patrons français, mais là, c'est un patron anglais. Donc voilà, mais après, les explications sont hyper claires. Donc vraiment foncez, c'est un très très bon modèle, pareil pour évoluer en couture quand on est débutant et que on a l'impression qu'on stagne un peu. Bah, ce modèle peut vous en apprendre pas mal, sachant que c'est un modèle ajusté près du corps. Ça, c'est pareil, quand on est débutant, on a tendance à coudre des choses qui sont un peu plus amples, mais celui-là peut être pas mal pour vous, pour vous apprendre à faire des ajustements tout simplement. Donc, allez-y, foncez. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et voici la robe l'harmonieuse de Poplin et Linon. Il s'agit de ma deuxième collaboration avec une marque de patron. Cette fois-ci, c'est Poplin et Linon qui m'ont gentiment proposé de coudre le hack de leur robe l'harmonieuse. Je vous mets le dessin technique de la robe l'harmonieuse à la base. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte un peu de comment elle est modifiée dans le hack. C'est pour l'occasion de leur sortie de leur capsule mariage. Ils ont hacké pas mal de leurs patrons pour les rendre accessibles pour des cérémonies, des baptêmes, des mariages ou des galas, ce genre de choses. Elles m'ont proposé de coudre cette robe donc pour une version un peu plus cérémonie. Donc j'ai opté pour la chute que j'avais de mon tissu de Toretto Tessuti. Pareil, je vous ai dit, je couds mes chutes. Donc j'avais une chute plutôt conséquente après avoir réalisé ma robe Emera dans ce tissu. Désolée, j'enlève les poils de mon chat en fait. Euh, j'ai un chat, il ne se couche pas sur mes vêtements, mais là je sais pas pourquoi j'ai des poils dessus. J'ai dû le porter avec. Enfin bref, c'est donc un tissu que j'avais pris chez Toretto Tessuti l'année dernière pour pouvoir faire ma robe Emera. C'était lors d'une occasion où ils faisaient des promotions de fin de rouleau et donc j'en avais 3 mètres. C'est une popeline qui se présente un peu comme une indienne. C'est ce que je voulais comme rendu pour cette robe. J'avais à la base, si vous avez vu mon haul tissu sur mes projets d'été, je vous présente ce tissu pour cette robe-là. Et je vous présente aussi un autre tissu que j'avais en tête pour faire cette robe, mais finalement, j'avais tout pour que ça rentre dans ce tissu. Donc, je l'ai utilisé, mais jusqu'à la fin. C'est-à-dire que là, c'est un projet hyper gratifiant parce que j'ai utilisé tout mon coupon de tissu pour finir cette robe et il ne me reste que un petit billet que j'ai formé avec certaines chutes. Je reviens sur la robe Acacia. J'ai oublié de vous dire, elle était disponible de la taille XS jusqu'au 2XL. Et moi, j'avais cousu la taille 36. Je reviens sur la robe l'harmonieuse. Alors, pour l'harmonieuse, elle est disponible de la taille 36 à la taille 48. Et moi, je l'ai cousue en 36. Sachant que je suis un peu plus fine que le 36 de Poplin et Linon, je dois toujours enlever 5 cm autour de taille et voilà, je crois que c'est tout ce que je fais ce que j'ai fait pardon, comme modification pour ce modèle-là. En plus du hack, bien sûr, dont je vais vous parler. Elle m'a pris 10 heures et elle m'a coûté 27,76 € en tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un passepoil ici. Passepoil que j'ai en partie acheté à Mondial Tissu et en autre partie fait moi-même. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir cette couleur, donc j'en ai acheté chez Mondial Tissu. Mais malheureusement, je n'en ai pris que 3 mètres que 4 mètres et il m'aurait fallu bien je dirais 5 mètres pour pouvoir faire toute la ceinture. Parce qu'en fait, le hack de la robe l'harmonieuse se présente comme ça. Donc, c'est une robe simple avec une encolure ronde en haut, des pinces, poitrine. Il n'y a pas de ceinture dans la version normale. Et après, une jupe à plis creux qui ressemble à la jupe l'élégante. Donc, vraiment, elle ressemble trait pour trait à la jupe l'élégante. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la même jupe. Enfin bref, elle a peut-être plus de plis par contre que la jupe élégante. En soi, je passe.
Ensuite, dans le dos, et c'est là où tout le hack se forme. Au lieu d'avoir un dos plein comme la version normale de la robe avec un zip au milieu, on vient dessiner un V dans le dos. On ne met pas les manches. On a possibilité évidemment de mettre des manches pour celles qui préfèrent avoir des manches. Et la grosse particularité, c'est qu'on ajoute une ceinture qui est à nouer dans le dos. Et bien sûr, une petite fermeture éclair qui est invisible en bas. Voilà, alors moi j'ai doublé la robe en haut pour avoir vraiment des finitions parfaites de A à Z et pour avoir une solidité de la robe. Ensuite, en bas, j'ai fait des coutures anglaises pour la jupe et j'ai retiré, comme je vous ai dit, 5 cm autour de taille. J'ai mis mon passepoil sur tout mon ruban afin que vraiment la ceinture, qui est en fait en continuité, elle est cousue à la robe, la ceinture, elle se finisse bien et que ce soit vraiment le petit détail qui s'ajoute à la robe. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, franchement, je l'adore. Je l'ai porté que 2 fois depuis que je l'ai cousu, mais en même temps, je l'ai fini il y a 1 semaine et demie. C'est plutôt normal. Donc voilà pour cette robe, elle n'a absolument aucune difficulté. Les transformations pour le patron sont très très bien expliquées. Le hack est très facile à faire. Donc je dirais débutant, s'abstenir si vous êtes vraiment débutant, que vous savez jamais rien cousu, ne vous engagez pas dans le hack. Par contre, vous pouvez vous engager dans la version simple de cette robe parce qu'elle est très bien pour les débutants. Par contre, pour des couturières plus aguerries, je dirais une débutante plus ou une intermédiaire. Franchement, foncez. J'aime énormément le modèle. Je pense que j'en ferai une deuxième version. Je trouve qu'il peut se porter en cérémonie, mais pas que. Je trouve que c'est vraiment un modèle. Après, ça dépend vraiment du style de la personne. Mais moi, c'est un modèle que je pourrais porter tous les jours. J'adore. J'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir et le savoir si vous me suivez, les dos nus. C'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable à porter, surtout en été. Donc là, franchement, on est vernis avec cette version de la robe. Donc, je vous mets les vidéos portées. La dernière pièce de ce bilan couture, voici le crop top Rita version 2. Donc, toujours dans cette magnifique popeline. Je l'ai adoré, hein, ce tissu. Je n'en ai plus. Ça y est, avec le crop top Rita, j'ai vraiment fini ce coupon. J'ai vraiment adoré cette popeline. D'ailleurs, si elle revient sur les tissus du chien vert, elle est en rupture de stock dans tous les coloris. Je vous avoue que je vais sauter dessus et j'en achèterai d'autres parce que franchement, je l'aime beaucoup et j'aime bien la porter. Dans cette couleur et même, je pense que dans les autres couleurs, elle doit être superbe également. Donc le crop top Rita, je vous le représente encore une fois parce qu'en fait, c'est un super bon modèle pour terminer ces chutes de tissu. Mais vraiment, il est mais parfait pour ça. Alors sans le bandeau là cette fois-ci, puisque je ne pouvais pas faire le bandeau, j'avais pas suffisamment de tissu, mais franchement, il est nickel. Bon alors évidemment, si on est des accros des raccords, on ne peut pas utiliser le crop top Rita pour ça. Mais par contre, franchement, si vous vous en fichez, moi c'est mon cas pour quand il s'agit de terminer des chutes, je ne regarde pas sur les raccords. Mais en tout cas, je trouve qu'il est vraiment parfait pour pouvoir finir ces chutes. Et justement, je l'ai doublé pour justement finir un autre coupon que j'avais et qui est dans le même thème que celui-ci. Vu que j'ai terminé mon thème du printemps de la toile de Jouy, j'ai cousu beaucoup de pièces dans ces tissus et j'en suis très contente. Voilà la doublure de Rita. Voilà, vous la reconnaîtrez, c'est le tissu que j'ai utilisé pour faire ma jupe l'élégante, qui est encore un hack de Popeline et Linon, et mon hack aussi de la robe Lily de Daria Pattern. La robe Rita, elle est disponible du 32 au 50, c'est Atelier Bernie, et moi j'ai réalisé déjà 2 crop tops avec celui-ci dans ce
dans ce patron, ainsi qu'une robe que je vous présente dans mes anciens bilans couture. Alors, le top en tout m'a coûté 7,83 €. Oui, parce que je calcule en fonction du prix au mètre le tissu et combien de tissu j'ai utilisé. Donc, comme ça me, ça me permet de voir un peu où j'en suis en termes de coût de mes cousettes. Je trouve que c'est intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir les coûts de mes cousettes, sinon j'arrête de vous les donner, hein, clairement. C'est une information qui, moi, m'intéresse, mais vous, peut-être pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. J'avais payé le patron 2 € sur Makerist. Ça m'a pris 3 heures pour le réaliser. Et franchement, c'est un projet que j'aime énormément. Je vous ai dit sur Instagram, j'ai lancé un hashtag cousons nos chutes et il en fait partie. Concernant les petits boutons cœur qui sont ici, ce sont des boutons que j'ai récupérés sur une robe Pinky que j'avais depuis l'âge de mes 13 ans, dont je me suis débarrassée et donc j'ai gardé quand même les petits cœurs. Je les trouvais très mignons, donc j'ai gardé quand même ça de la robe qui clairement était en lambeaux, hein. Je m'en sépare cette année. Vous vous rendez compte, j'ai 33 ans et je l'ai achetée, j'avais 14 ans. On va dire que c'est une robe qui a fait son temps. Mais en tout cas, voilà, je vais vous mettre les photos de Rita ici et on se retrouve pour la conclusion. Nous voici à la fin de la vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que toutes ces petites cousettes vous inspireront. Des petits projets pour cet été ou des petits projets pour le printemps prochain. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, en commentaire, quelle est la pièce que vous avez préférée. Et nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne.